Le RZ n'était pas la première Lexus entièrement électrique, mais c'était la première qui comptait vraiment, conçue entièrement à partir de zéro. Mais maintenant, dans cette version utilement mise à jour, elle est probablement prête à se mesurer à la concurrence du segment des SUV de taille intermédiaire supérieure. Rivals électriques haut de gamme dotés de technologies avancées, d'une autonomie accrue et d'une recharge plus rapide. Et une gamme de modèles plus large. Le tout agrémenté de la brillance habituelle de Lexus et d'un nouvel esprit d'implication du conducteur. Cela reste une composition intéressante. Je m'appelle Jonathan Crouch. J'ai testé les voitures depuis plus de 40 ans. Vous les trouverez tous sur le site Car and Driving, l'application d'avis automobile Car and Driving. Ici, je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur cette voiture d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Même avant d'aborder le nouveau système de direction électronique dont Lexus semble si fier, énormément de choses ont changé dans l'ingénierie de ce RZ restylé. Presque rien dans la chaîne de traction électrique n'a été laissé tel quel. Un changement clé étant l'introduction d'un nouvel essieu E avec une puissance moteur améliorée. Cela a également amélioré l'efficacité de l'onduleur et réduit les pertes d'énergie, ce qui, associé à une augmentation de la taille de la batterie de 71,4 kWh à 77 kWh, a permis d'augmenter l'autonomie de conduite jusqu'à 60 miles. Cette batterie, présente sur tous les modèles, compte plus de cellules et, comme la chaîne de traction électrique, est désormais refroidie par eau. Ce ensemble repensé est maintenant disponible dans une gamme de versions bien plus large. Comme pour l'ancien modèle, il existe une version d'entrée de gamme à 2 roues motrices, désormais baptisée RZ350E et offrant 221 chevaux, avec un 0 à 100 km/h en 7,5 secondes et jusqu'à 556 km d'autonomie. La plupart des clients préféreront une RZ avec la version révisée du contrôle du mouvement direct four, qui répartit désormais plus souplement le couple entre les essieux avant et arrière pour réduire le tangage, améliorer la tenue de route et offrir une accélération plus directe. Cette configuration équipe le modèle principal, désormais baptisé RZ500 Hub, qui développe 376 chevaux, soit 67 chevaux de plus que le modèle 450 Hum qu'il remplace. Atteint 100 km à l'heure en 4,6 secondes et offre jusqu'à 493 km d'autonomie. Tout cela ne laisse place qu'à la nouvelle version haut de gamme. Lexus tient vraiment à parler du modèle RZ550EF Sport que nous essayons ici, qui développe 402 chevaux, atteint 100 km à l'heure en 4,4 secondes et offre jusqu'à 462 km d'autonomie. Avec cette mise à jour, Lexus a ajouté à cette version haut de gamme le type de boîte de vitesse manuelle simulée que nous avons découvert pour la première fois sur la Hyundai Ioniq 5N. Mais ce dont la marque veut surtout parler avec cette version, c'est de l'intégration de série de l'intéressant système One Grip Steer-by-Wire. Une configuration innovante car il n'y a aucun lien mécanique entre les roues et un volant qui n'en est plus un, remplacé par un volant en forme de manette carrée. Il faudra un certain temps pour s'y habituer. Celui-ci a une rotation de butée à butée de 200 degrés, donc vous n'aurez jamais à lâcher le volant, et le cercle de braquage complet peut être effectué en un seul mouvement, au lieu de 2 tours avec un volant conventionnel. Essayez-le avant d'acheter. Nous finirons cette section en abordant 2 priorités pour les clients des versions modestes du RZ, que la plupart des acheteurs rechercheront, le raffinement et le confort de conduite. Sur l'autoroute, tous deux figurent parmi les meilleurs de leur catégorie. À moins que vous ne choisissiez ce modèle 550e haut de gamme qui possède un kit carrosserie F-Sport sur mesure, il n'y a aucun changement visuel pour ce RZ mis à jour. Ainsi, le look angulaire de l'original demeure, avec ses options de peinture bicolore inhabituelles. Comme auparavant, il y a un langage de design baptisé Spindle Body qui met en valeur le capot abaissé et offre des ailes avant au look musclé dans le cadre d'une face avant lisse, censé exprimer un caractère puissant et une accélération fluide. Les jantes révèlent combien vous avez dépensé pour la finition, des jantes de 18 pouces pour les versions les moins chères ou de grandes jantes de 20 pouces avec des passages de roues noires brillants pour une version plus luxueuse comme celle-ci. Installez-vous au volant et vous verrez une console centrale haute séparant l'habitacle des aérateurs en hauteur et un sélecteur de vitesse rotatif en bas. Tout cela passera complètement inaperçu si vous avez un modèle F-Sport comme celui-ci, car dans ce cas, vous serez plutôt captivé par ce volant en forme de papillon, façon Thunderbird, assez inhabituel et qui demande un certain temps d'adaptation. La qualité de l'habitacle donne vraiment une impression haut de gamme, même si elle diffère très peu de la version précédente de ce design. Comme avant, un bloc d'instruments maximise la visibilité avant et,
Hors finition de base, un affichage tête haute est inclus. L'infodivertissement repose toujours sur l'écran central Lexus Link Pro de 14 pouces, mais la navigation offre désormais une planification d'itinéraire BEV dynamique plus avancée. Une caractéristique appréciable, de série sur toute la gamme, est le système de chauffage radiant à hauteur des genoux, situé dans la partie inférieure du tableau de bord. Ce système fonctionne comme les chauffages infrarouges extérieurs de pub et vise à donner l'impression d'une couverture chaude sur vos jambes. L'inconvénient, cependant, c'est que cela signifie que vous devez vous passer de la boîte à gants côté passager. En termes de taille, le RZ se situe quelque part entre un NX et un RX, mais grâce à l'empattement long de ce modèle entièrement électrique, si vous preniez place à l'arrière, vous jureriez qu'il s'agit d'une voiture plus grande que l'une ou l'autre. L'espace pour les jambes est remarquable, d'autant que l'assise ne coulisse pas. Bien que la ligne de toit soit inclinée vers l'arrière, la garde au toit arrière reste correcte, car le sommet du toit vitré en deux parties a été déplacé vers l'arrière. Les dossiers arrière sont inclinables et les sièges arrière chauffants, sauf sur les deux finitions de base. Malheureusement, malgré le prix, aucune RZ ne propose de climatisation 3 zones avec commande arrière séparée. Le plancher plat permet à la large banquette d'accueillir facilement un adulte au milieu, mais l'espace pour les pieds reste limité sous les sièges avant. On retrouve les lampes de lecture habituelles, des bacs de porte, un accoudoir avec porte gobelet, 2 ports USB-C et une prise à 3 broches de 220 volts. À l'arrière, le haillon électrique main libre, orné de ce spoiler inhabituel sur cette version F-Sport, s'ouvre pour révéler un coffre de 522 litres, bien qu'on y accède par un seuil assez haut, agrémenté d'une garniture argentée peu pratique. La puissance de charge maximale en courant continu de 150 kW reste un peu inférieure à la norme de la catégorie. Comme auparavant, une recharge en courant continu de 10 à 80% peut être effectuée en environ 30 minutes sur une borne de recharge rapide standard. La fonction de préconditionnement optimise la température de la batterie avant la charge, supprimant ainsi les délais. Au moins, les temps de charge en courant alternatif devraient être plus courts, d'environ 30 minutes, malgré la capacité plus grande de la batterie de 77 kWh. Grâce à un nouveau système de préconditionnement de la batterie et un chargeur embarqué de 22 kW contre 11 kW pour l'ancien modèle, la recharge en courant alternatif est améliorée. Si vous ne pouvez charger en courant alternatif qu'à partir d'une wallbox monophasée de 7,4 kW, il vous faudra environ 10 heures et demie pour une charge complète. Vous pouvez réduire ce temps à environ 6 heures si vous disposez d'une wallbox en courant alternatif de 11 kW avec une alimentation triphasée. Si vous pouvez profiter du nouveau chargeur embarqué de 22 kW, vous pourriez charger en courant alternatif de 10 à 100% en 3h30. C'est une nette amélioration par rapport aux 7 heures nécessaires pour la recharge AC la plus rapide de la version originale. Lexus se considère comme un innovateur en matière de design, et c'était certainement le cas il y a 20 ans lorsque ces berlines de luxe ont fait découvrir au cadre fortuné le concept de la motorisation hybride. Cette avancée devait presque tout à la technologie empruntée à Toyota, tout comme l'ingénierie qui se cache derrière ce RZ. Fondamentalement, il n'y a rien ici que nous n'ayons déjà vu auparavant. Mais avec ce RZ mis à jour, la combinaison d'éléments améliorés comme la configuration e-axle et son système associé de contrôle du couple direct four à 4 roues motrices fonctionne désormais très efficacement. En effet, cela crée à bien des égards l'expérience de conduite grand public la plus engageante que la marque nous ait proposée jusqu'à présent. En résumé, la marque Lexus va clairement de l'avant. Reste à savoir si cela se fait assez rapidement, c'est une autre question.